bonjour à toutes, à tous, ici et en ligne. Avant de prendre la parole, je voudrais d'abord vous remercier, tous les intervenants qui sont passés avant moi, parce que grâce à vous, je crois qu'on a compris que les proches étaient des partenaires, à proprement dit, incontournables en fait, du rétablissement de leurs propres proches. Donc rien que pour ça, merci, parce que le décor est planté pour moi. Maintenant, l'idée du programme Père aidant famille, c'est peut-être de vous convaincre, ou en tout cas de vous donner envie que les proches puissent aussi être des partenaires pour accompagner d'autres proches, aidants en l'occurrence, pas que leurs propres proches en fait concernés par des enjeux de santé mentale ou des troubles concomitants. Qu'est-ce que la pérédance famille? À quoi ça ressemble ou plutôt à qui ça pourrait ressembler? Je suis une pérédante famille. On a beaucoup parlé des proches majeurs, mais moi je suis une enfant d'eux. Je suis née auprès de parents qui souffraient et souffrent de troubles concomitants. Donc, le sujet, c'est ma maison. En vivant, en naissant dans ce type de famille-là, avec cette particularité-là, ce petit grain de folie-là, je suis, malgré moi, devenue proche aidante. Donc, de proche, je suis devenue proche aidante. Et puis, quand j'ai eu 45 ans, c'est pas si loin, c'était il y a 2 ans, j'ai découvert, en venant dans votre pays, le Québec, cette formation que délivre aujourd'hui l'AQRP, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, qui, en septembre dernier, m'a accueillie en fait en tant que coordinatrice du programme Père aidant famille en santé mentale. Et je me suis formée à la pérédance famille. Donc, l'idée pour moi, c'était, pour certains, ça peut être de rendre ce qu'ils ont reçu, grâce notamment à l'ensemble des organismes communautaires dont vous avez bien parlé tout à l'heure, effectivement, qui aident de nombreux proches en santé mentale. Mais ça peut être aussi offrir quelque chose que l'on n'a pas eu dans son propre parcours de proche et de proche aidant. Ça a été mon cas. Et donc, l'idée de cette formation de père aidant famille, pour devenir père aidant famille, l'idée, c'est de mobiliser, en fait, son savoir à partir de ce que l'on a vécu. Donc, la question, c'est est-ce que un vécu peut devenir une compétence à part entière? Donc, c'est tout ça la question, en fait, de la pérédance famille aujourd'hui. C'est ce que j'ai l'honneur de vous présenter. Ça a été dit aussi dans le propos introductif qu'effectivement, quand le trouble de santé mentale ou le trouble concomitant prend sa place sur la photo de famille, et ben des fois, on a besoin effectivement d'aller chercher une équipe, et des fois pas que 2 personnes, mais toute une équipe pour effectivement faire face aux troubles de santé mentale et vivre ce que l'on a à vivre en tant que proche aidant. Donc là, je regarde effectivement Chantal pour la remercier pour ça. En fait, je dis ça parce qu'au programme national Père aidant famille en santé mentale, je suis pas toute seule, j'ai toute une équipe. Donc c'est ça qui est important pour moi de vous présenter aujourd'hui. Ce programme national Père aidant famille, en fait, est né de la volonté du ministère en 2021, en fait, de mieux accompagner les proches en santé mentale. C'est un mandat qui a été confié à la QRP en 2021. Nous, on a 3 missions. Former les pères aidants famille, soutenir les pères aidants famille et soutenir les milieux qui les accueillent ou qui les embauchent, et également développer la pratique de la père aidance famille. Donc, quel lien entre un proche aidant et un père aidant famille? Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je l'explicite un petit peu plus en sortant de mon propre sujet, c'est-à-dire qui je suis. Le père aidant famille, c'est un proche ou un membre de l'entourage, à ne pas oublier, parce qu'effectivement, des fois, il n'y a pas forcément de lien de parenté, d'une personne qui a un trouble, qui vit un enjeu de santé mentale, mais ce proche-là ou ce membre de l'entourage, il a fait son propre cheminement. Et ce cheminement, ce processus de rétablissement, parce qu'on a aussi un processus de rétablissement, nous les proches, il l'a complété avec une formation certifiante. Son rôle à lui, au père aidant famille, c'est de soutenir, de donner de l'espoir et d'informer d'autres proches en partageant son vécu, son expérience d'accompagnement, mais aussi ses stratégies de rétablissement. Parce qu'effectivement, ça a été dit ce matin, même quand on vit à côté d'un proche qui a un enjeu de santé mentale, de troubles concomitants, eh ben, la vie peut être belle aussi. Le père aidant famille contribue également à sensibiliser l'équipe à l'implication des proches.
Quel lien maintenant on peut trouver entre un intervenant, que vous êtes toutes, que ce soit travailleur social ou psychologue ou psychiatre, peu importe, et un père aidant famille? Le père aidant famille, l'idée, c'est qu'il puisse devenir, qu'il soit reconnu comme un professionnel rémunéré qui œuvre dans le communautaire ou alors dans les réseaux de la santé et des services sociaux. Son rôle, c'est d'accompagner d'autres proches ou membres de l'entourage de personnes vivant avec des enjeux de santé mentale dans leur processus d'adaptation et de rétablissement, mais à partir de ce que lui a vécu et de ce qu'il a transformé en compétences. C'est très important que ce qui suit, nous ne remplaçons pas les professionnels. Nous n'avons pas du tout la même place, les mêmes rôles, mais par contre, on peut agir en complémentarité avec vous, en apportant une perspective unique qui est fondée sur notre expertise du vécu. Je veux quand même reconnaître que tous les professionnels que vous êtes là, vous avez des savoirs expérientiels aussi, mais peut-être que vous n'avez pas celui-là d'être proche aidant auprès d'une personne qui a un enjeu de santé mentale. Donc, le programme national Père aidant famille en santé mentale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord un travail d'équipe avec des partenaires. Donc, on travaille depuis, alors ça a été lancé avant que moi je n'arrive mi-septembre, mais là, en fait, on a relancé les travaux autour de vraiment une culture collaborative de l'intervention par les pairs. Donc, c'est ça le terme générique, en fait. C'est l'intervention par les pairs au service de l'accompagnement des proches en santé mentale. Pour ça, on s'appuie sur un comité national père aidant famille. Donc, dans le cadre, en fait, du développement de la pratique, en tant que représentante de la QRP à la coordination, j'ai pour mission d'animer et de coordonner les travaux. Mais je ne fais pas tout toute seule. Donc, je travaille en partenariat avec Cap Santé Mentale, donc la Confédération des associations en fait, de proches en santé mentale qui a été citée tout à l'heure, qui regroupe 53 associations. On a aussi la communauté de pratique nationale Père aidant famille en santé mentale, l'UCAR, qui est un partenaire incontournable pour nous au niveau de notre formation, parce que notre formation à la QRP est aujourd'hui accréditée par l'UCAR, et elle a été renouvelée pour 2 ans, jusqu'à fin 2027. On travaille également avec le ministère, mais également avec Santé Québec. Donc, notre travail, c'est de s'entendre, de trouver des consensus pour développer la pratique de la père aidance famille en santé mentale au Québec. Pour ça, on travaille autour de 4 axes de collaboration que vous découvrez là. Je vais les détailler assez rapidement. Je voudrais vraiment terminer sur les travaux de recherche qui vont vous expliquer pourquoi ça marche, en quoi ça marche et pourquoi ça devrait se développer. Donc, cette formation est délivrée par la QRP depuis 2021. C'est une formation qui se veut assez longue. Ça dure 6 mois. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Je peux vous dire que c'est un vrai travail introspectif, mais aussi, en fait, d'acquisition de connaissances. C'est une formation qui se veut donc éducative, mais aussi expérientielle. On est toujours mis en situation de relation d'aide, en fait, avec les autres étudiants. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Université du Québec de Rimouski est notre partenaire incontournable de confiance. C'est 250 heures de formation avec 2 supervisions d'accompagnement et également un stage de 70 heures. Donc, du coup, on est toujours à la recherche de milieux de stage qui puissent accueillir nos étudiants. Petit mot en aparté pour vous donner envie de les accueillir l'année prochaine. Enfin, en octobre. Cette année, en fait, on forme la 6e cohorte. On a pour projet, en fait, d'organiser la première collation des grades. Depuis 2021, il y a 70 personnes qui ont suivi la formation Père aidant famille. 56 d'entre eux ont été accrédités. Et le mois prochain, on commence en fait un cycle de formation continue à destination de l'ensemble des pères aidants famille du Québec qui souhaitent se joindre à nous et bénéficier de ce qu'on pourra leur proposer. Donc ça fait partie de notre mandat autour de la formation. Dans le soutien, là, on n'est vraiment pas tout seul au niveau de la QRP. On va articuler en fait les choses avec notamment Cap Santé Mentale et la communauté de pratique principalement pour offrir du soutien aux pères aidants famille. Donc, ce que j'ai noté derrière, c'est en fait les principaux lieux où sont accueillis en fait les pères aidants famille. Donc, principalement, notre partenaire numéro 1, c'est Cap Santé Mentale, ces organismes communautaires qui embauchent ou accueillent la majorité en fait des pères aidants famille aujourd'hui. On a aussi des pères aidants famille qui soit sont embauchés par les établissements publics de santé ou y interviennent grâce à une collaboration avec Cap Santé Mentale. Et on a aussi des pères aidants famille qui exercent en tant que travailleurs autonomes. Et l'idée, c'est d'apporter aussi du soutien au milieu qui accueille les pères aidants famille, soit par exemple dans la construction en fait d'un projet
comment je fais si j'ai envie en fait de construire une initiative autour de la pérédance famille, et puis après comment j'intègre, comment ça se vit la collaboration avec un père aidant famille, et comment aussi en fait moi en tant qu'intervenant à côté en fait je me positionne quand lui intervient. Donc au feu du réel en fait comment ça se traduit. Notre premier sous-comité, les premiers sous-comités ont été lancés en fait ce mois-ci et se termineront justement à la fin du mois. C'est pour ça que je le note à titre indicatif parce que pour l'instant en fait on est en cours de travail. L'autre axe, c'est la promotion et la communication. Donc, je prends le relais de Raphaël. En fait, dans le guide de bonnes pratiques pour l'implication des proches en santé mentale, on a une petite place. La pérédance famille est une bonne pratique. Je vous encourage donc à aller la lire, page 80. On va travailler à une harmonisation et une structuration en fait de nos actions de communication justement pour que ça devienne vraiment quelque chose de collectif, de partagé avec l'ensemble des partenaires. Mais je vous invite d'ores et déjà à noter ces deux dates-là. La deuxième journée mondiale de la pérédance qu'on organise à la QRP aura lieu le 15 octobre. Ça sera à Montréal. Mais il y a aussi le congrès Cap Santé Mentale qui aura lieu les 23 et 24 octobre 2026 à Victoriaville. Et en fait, la pérédance famille y trouvera une large place. Et puis en fait, enfin, on a la recherche et développement. Donc là, on arrive à pourquoi ça marche, qu'est-ce que dit la recherche. Donc j'ai choisi deux sujets qui sont aujourd'hui travaillés en fait par la chaire Cyrus de Lucar et le projet PERPEP avec plusieurs partenaires. Donc, je vais vous montrer les résultats en fait de leurs travaux de recherche juste après. Le premier en fait vise à documenter et soutenir le déploiement de la pratique des pères aidants famille au Québec, et le second vise à faciliter l'intégration des pères aidants et des pères aidants famille au sein d'équipes qu'on retrouve dans des programmes de premier épisode psychotique. Donc voilà les effets de la pérédance famille. J'espère que ça va vous donner envie et vous convaincre que c'est une nouvelle fonction. Aujourd'hui, ce n'est pas un métier, mais une nouvelle fonction qui vaut vraiment le coup d'être accueillie en fait au sein des équipes. Alors pour les proches, ce que dit l'étude Cyrus, c'est que c'est un soutien qui est flexible, ajusté aux besoins des personnes proches aidantes. C'est-à-dire que, par exemple, si j'accompagne un proche un proche aidant en tant que père aidant de famille, je peux très bien imaginer en fait aller faire cet accompagnement-là en fait dehors en marchant. Rien ne m'oblige forcément en fait à rester en fait derrière, entre quatre murs, derrière un bureau. Voilà. Si en fait la personne préfère que ce soit au téléphone plutôt que de visu parce que c'est plus simple pour elle, en fait, ça peut s'adapter. Donc il y a effectivement une reconnaissance de la flexibilité que peut offrir en fait le père aidant famille dans son accompagnement au niveau de la forme et de la manière dont c'est fait. Le fait que on se rend compte autour d'un vécu qui est certes différent, mais qui peut trouver des similarités, ça permet une entrée en relation rapide. En fait, on se reconnaît assez rapidement. Et cette entrée en relation rapide permet la création d'un lien de confiance qui ne se construit pas de la même façon qu'avec d'autres professionnels. Nous, c'est une rencontre par le cœur, parce que par les sensations qui ont été les nôtres, par les vécus qui ont été les nôtres. Voilà, les professionnels peuvent en avoir d'autres, mais pas forcément autour de cette histoire-là. Ça permet pour les proches une amélioration du bien-être et de la santé psychologique aussi des personnes proches aidantes. Il souligne une diminution du sentiment d'isolement, une normalisation des émotions et du vécu. Et ça offre aussi un filet de sécurité émotionnelle qui contribue à prévenir l'épuisement, dont il a été beaucoup question tout à l'heure, et à renforcer l'espoir des personnes proches aidantes d'un rétablissement possible pour la personne qui est concernée par l'enjeu de santé mentale, mais pour soi aussi. Je répète que les proches ont leur propre processus de rétablissement. Pour les personnes en rétablissement, ça renforce la relation avec la personne aidée et ça la soutient dans son propre processus de rétablissement. Et pour les équipes, il est souligné une meilleure compréhension de la réalité des proches. En fait, c'est quoi le vécu d'un proche en santé mentale? Comment ça se traduit réellement dans le quotidien? Ça permet des choix d'intervention qui sont plus ajustés, un climat de confiance qui est favorisé dans les échanges entre les familles et les intervenants. J'ai une père aidante de famille qui travaille dans un organisme communautaire qui a choisi de réorganiser l'accueil de ses proches, c'est-à-dire que tous les proches sont accueillis par cette père aidante de famille-là, en fait, dès le départ. Et vraisemblablement, l'accompagnement par les intervenants des proches à la suite est facilité. Voilà ce qu'elle me disait.
Et ça permet également un enrichissement de la pratique professionnelle au-delà des connaissances. J'en terminerai par la seconde équipe, le projet Perpep. Donc eux, en fait, ce qu'ils observent, c'est que pour les proches, 70% des proches sont beaucoup d'accord que la paire aidance famille contribue spécifiquement à leur rétablissement et à leur qualité de vie. 80% d'entre eux, en fait, sont beaucoup d'accord que la paire aidance famille a un impact spécifique complémentaire aux autres services du programme de premier épisode psychotique. Donc là, c'est bien la complémentarité, en fait, de notre accompagnement, en fait, à celui des intervenants qui est souligné. Et pour les équipes, 85% des cliniciens sont beaucoup d'accord que les pères aidants famille contribuent spécifiquement au rétablissement et à la qualité de vie des proches aidants. Et 50% d'entre eux sont beaucoup d'accord que les pères aidants famille contribuent également au rétablissement et à la qualité de vie, en fait, des jeunes. Donc, on voit bien qu'effectivement, que quand on accompagne un proche, derrière, d'un point de vue systémique, ça peut créer effectivement des effets au niveau familial et derrière sur le rétablissement du proche. Et je termine par 85% des cliniciens pensent qu'avec l'intégration des pères aidants famille dans l'équipe, leur charge de travail globale a diminué ou est restée stable. C'était le petit truc de la fin. Je termine par cette belle conclusion en fait de l'équipe Cyrus, de la chaire Cyrus. Les pères aidants famille, une ressource de soutien novatrice pour les personnes proches aidantes en santé mentale. Merci beaucoup.